Pourquoi ce combat pourrait surprendre tout le monde? Imavov versus Chimaev. À l'UFC, Nassourdine Imavov incarne l'avenir du MMA français. Né au Daghestan, formé en France, il incarne cette double culture, la dureté des racines guerrières et la précision chirurgicale à la française. Dans l'octogone, il avance, avec une froide détermination. Quand il déclenche ses points, ses frappes sont explosives, précises et souvent dévastatrices. À seulement 28 ans, il est déjà en train de rouler sur la catégorie des poids moyens, écartant adversaire après adversaire avec un mélange de striking technique, de puissance et d'intelligence tactique. Mais ce qui le rend unique, c'est son équilibre. Nassourdine n'est pas seulement un striker, c'est un stratège. Il sait garder son calme là où certains exploseraient sous la pression. Une de ses plus grandes aspirations, c'est de prouver que le MMA français n'a pas seulement sa place à l'UFC, mais qu'il peut dominer le monde. Imavov est déjà en train d'écrire son histoire, et chaque combat, chaque victoire le rapproche un peu plus de son objectif, devenir le premier champion français incontesté de l'UFC chez les poids moyens. Après sa victoire contre Bocalo, Nassourdine a prouvé une fois de plus qu'il est légitime à prétendre au combat pour le trône. En dominant sans peine un Brésilien invaincu depuis une décennie, le message est clair. Nassourdine, surnommé le sniper, a la ceinture en ligne de mire et il ne manquera pas sa cible. Le dilemme est simple, mais frôle l'impossible pour le reste de la catégorie. Comment imposer son règne dans une catégorie dominée par des monstres de puissance? Une division ou être un des points moyens les plus forts de la planète ne suffit pas, il faut réussir à vaincre le roi de la catégorie. Roi, surnommé Borz, qui signifie loup en tchétchène. Il faut vaincre l'invaincu, Khamzat Chimaev. Everybody, I come here for everybody, kill everybody, I'm the champ, I'm the king, kill everybody. Pourquoi Khamzat Chimaev n'est pas un combattant comme les autres? C'est l'incarnation de la domination, une machine de guerre qui a bâti sa supériorité sur une chose, l'écrasement total de ses adversaires. Ses statistiques sont effrayantes, un taux de takedown proche de la perfection, une pression constante et une brutalité qui pousse même les plus expérimentés à reculer. Il détient plusieurs records UFC, incluant le plus grand nombre de frappes portées dans un combat, le plus grand nombre de frappes au sol, ainsi que le contrôle au sol le plus long. 21 minutes et 40 secondes de contrôle au sol, c'est un record hallucinant, surtout quand on sait qu'il a fait ce record contre l'ancien champion de la catégorie Dricus du Plessis. L'analyse complète expliquant comment une telle domination est possible est disponible sur ma chaîne YouTube. Allez jeter un coup d'œil si vous voulez comprendre les secrets d'une telle victoire. Mais surtout, le record le plus fou de Khamzat est qu'il n'a jamais été emmené au sol. Ce qui rend sa défense et sa dangerosité presque inégalées dans l'histoire de l'UFC. Ceux qui placent Chimaev au sommet de la chaîne alimentaire des poids moyens, ce n'est pas uniquement sa puissance brute, mais sa manière d'étouffer ses opposants. Il coupe la cage, réduit l'espace, les enferme, augmente la pression et les force à reculer. Dès qu'il y a contact, il colle, il contrôle, il punit à chaque erreur. Peu de combattants ont réussi à respirer face à lui, encore moins à trouver une solution pour contrer son pressing étouffant. Et c'est là le dilemme pour Nassourdine. Comment garder son style fluide et créatif contre un homme qui dicte chaque seconde du combat? Comment rester lucide quand on est continuellement bousculé, plaqué, frappé, sans jamais avoir le temps d'imposer son propre jeu? Chimaev est dangereux parce qu'il transforme le combat en une prison. Une fois enfermé dans son système, il est presque impossible d'en sortir. Que se passerait-il lors d'un Chimaev versus Imavov? Sur un combat aussi dangereux pour Imavov, le scénario se résume à une question de contrôle tactique. Chimaev chercherait à imposer un pressing constant, à réduire l'espace et à contraindre Imavov à défendre ses takedowns, tout en restant conscient que le Français représente un danger réel lorsqu'il combat debout. Chaque décision d'Imavov devient critique, choisir de se replier pour conserver son striking, tenter une combinaison pour surprendre Chimaev, ou risquer un engagement au corps à corps. La réussite ou l'échec repose sur sa capacité à anticiper et défendre les takedowns de Khamzat, à utiliser son timing pour créer des ouvertures et toucher avec sa boxe fulgurante, ainsi qu'à gérer la fatigue sous la pression physique et mentale. Comment Imavov peut battre Chimaev? Pour prendre l'ascendant du combat, il doit exploiter les moments où Chimaev est trop agressif ou devient prévisible dans ses takedowns. En mélangeant défense active, déplacement rapide et combinaison ciblée, Nassourdine reste menaçant et peut créer des ouvertures pour frapper avec précision chaque fois que le champion déclenche une offensive. Sa capacité à lire les patterns de Khamzat, à anticiper les takedowns et à appliquer des frappes significatives sur chaque opportunité offensive devient la clé du combat. Avec un timing parfait et une gestion intelligente de sa fatigue, Nassourdine peut réduire la pression et imposer sa stratégie debout, transformant un scénario potentiellement désavantageux en opportunité de victoire. Si un combat entre Nassourdine et Khamzat aurait lieu, ce combat serait un duel d'intelligence, de défense de takedown et de timing chirurgical à la française, contre un pressing constant, une puissance brute ainsi qu'une lutte démentielle.
Le sniper réussira-t-il à viser juste et à exploiter les ouvertures pour neutraliser le loup tout en imposant son rythme? Ou la pression constante du loup l'étouffera avant même qu'il n'ait pu réagir? Et vous, comment imaginez-vous le scénario idéal pour Nassourdine? Quelle stratégie pourrait réellement neutraliser la machine Chimaev? Laissez vos analyses et vos pronostics dans les commentaires, car ce combat, s'il a lieu, sera bien plus qu'une confrontation physique, ce sera une véritable opposition de style entre striker et lutteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour soutenir la chaîne. A bientôt sur la chaîne Neurofighter.